acheter une paire de semelles anti-odeur. Il faut que je trouve de l'argent. Debout, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Debout, allez, dépêche-toi un peu. Tu l'as trouvé. Merveilleux. Sensationnel. Sans la télécommande, je ne pouvais pas changer de chaîne. Je suis bloqué depuis 1h30 sur ce programme ennuyeux comme la pluie. Adil, tu dois m'aider, je t'en supplie. J'ai vu une paire de chaussures absolument superbes, mais je n'ai pas de quoi les acheter. Eh bien, ta sœur a trouvé la solution. Elle travaille le samedi. Il me semble que toi aussi, tu pourrais t'y mettre. Travailler, moi? Faire un véritable boulot? T'es tombé sur la tête? Je peux pas, c'est hors de question. Non, on doit pouvoir gagner de l'argent plus facilement. Ne touche pas à ça. Mais ça va pas, t'es folle de faire peur aux gens comme ça. Nous étions bien d'accord, plus de vœux égoïstes. En quoi c'est égoïste de vouloir s'acheter une superbe paire de chaussures? Si tu as envie de t'offrir de belles chaussures, tu n'as qu'à trouver un travail pour gagner un peu d'argent. Livrer des pizzas? Est-ce que tu m'as bien regardé? De toute façon, à quoi bon? Tu ne te sers même pas de la moitié des affaires que tu as déjà. Tu as raison sur ce point, pizzaïola. Il doit bien y avoir 2 ou 3 petits objets dont je peux me passer. C'est décidé. Il me semble que la famille Norton va organiser un vide-grenier. C'est quoi cette affreuse petite gargouille? Je viens de l'acheter à la jardinerie. Je parlais au petit bonhomme. Qu'est-ce qui se passe, papa? Je croyais que tu détestais les nains de jardin. Absolument, c'est vraiment le comble de la mièvrerie. Je ne comprends pas comment on peut aimer ça. Alors pourquoi t'en as acheté un? À cause d'une jeune femme qui travaille là-bas. Ah, tu vois, je m'en doutais. Une jeune femme. Je devrais peut-être dire cette merveilleuse déesse grecque. C'est parti. Elle travaille à la jardinerie. Je n'arrivais pas à la quitter du regard. Et alors, comment s'appelle-t-elle, cette jeune femme ravissante? Nanette. Je l'ai lu sur son badge. Et le nain de jardin, lui? Il n'a pas de nom pour le moment. Non, je veux dire, qu'est-ce qui t'a pris de vouloir l'acheter? C'était juste pour pouvoir parler à Nanette. Mais un paquet de graines de concombre aurait fait l'affaire. Je voulais lui faire bonne impression. Eh bien, j'espère que ça en vaudra la peine. Et de quoi est-ce qu'elle a l'air, cette Nanette? De quoi avez-vous parlé? Elle était tellement occupée que je n'ai pas pu lui parler. Mais si je retourne à la jardinerie demain, j'ai une chance de la revoir. Tu vas voir, si ça se trouve, il va nous rapporter une moissonneuse batteuse. Allez, va-t'en. Oh, regarde, une fois que j'aurai vendu toutes ces vieilles choses, je vais avoir plus d'argent qu'il n'en faut pour acheter des chaussures. Chaussures. Allô? Qui? Nanette? Qui travaille à la jardinerie? Comment? Il a oublié son portefeuille sur le comptoir? C'est fâcheux. Vous-même? Ah, mais c'est absolument fantabuleux! Je vais le prévenir tout de suite. D'accord, au revoir. Monsieur Philippe, elle vient! Elle est déjà partie! Elle ne va pas tarder à arriver! La déesse grecque! Allez, vite! Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? La jeune femme de la jardinerie qui vous a vendu le nain de jardin! Nanette? Elle vient ici? Vous avez laissé votre portefeuille. Elle vient ici pour vous le rendre en main propre. Oh mon Dieu! Oh, ce serait pour moi l'occasion de mieux la connaître. Et pour elle, de mieux me connaître. De quoi j'ai l'air? Je vous préfère avec le tablier rose. Oh! Je change de chemise, je me brosse les dents, puis je mets le nain devant la maison pour l'impressionner. Je ne vois pas comment elle pourrait résister. Il faut que j'aille au travail. À tout à l'heure, Adil. Oh, Adil. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire à papa? 1000 milliards de chacals! Ce nain de jardin était vital pour le bon déroulement du plan de ton père afin d'impressionner la jeune femme de la jardinerie. Adil, il faut que je passe un vœu. Ce nain de jardin doit retrouver son apparence. Est-ce que tu comprends? Tu as raison. Il n'y a rien de plus facile. Pour redonner vivacité à ce petit homme, puisse Monsieur Philippe, du nain de jardin, retrouver la forme. Voilà qui est étrange.
Je dois avoir une chute de tension. Oh, il manquait plus que ça. Et voilà papa qui revient. Vite, vite, vite. Et ça va comme ça? Vous croyez que je vais lui plaire? Dites vraiment ce que vous pensez. Je suis tout oui. Pauvre idiot, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait ce que tu m'as dit de faire, c'est tout. Je t'ai dit de rendre au nain de papa son apparence, pas de donner son apparence à papa. Il ne s'en est pas encore rendu compte. C'est que la transformation doit s'opérer assez lentement. Alors on peut camoufler ça jusqu'à ce que l'effet magie se dissipe. Camoufler ça? Et comment, Adil? Tu as vu ses oreilles? On dirait un gnome. Qu'est-ce que tu dis? Qui ça, moi? Eh bien, je dis qu'il y a de la bière à côté du téléphone. Quelle bière? Quel téléphone? Mais qu'est-ce que tu racontes? Au cas où vous voudriez offrir à Nanette de la bière ou un autre rafraîchissement. Ah non, 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 non. Du thé, ce sera parfait. Ne vous inquiétez pas pour ça. Vous ne m'avez toujours pas dit de quoi j'avais l'air. Vous croyez que je vais vraiment lui plaire? Quelle question, évidemment. Si elle aime le genre gentil, sans surprise, classique, presque ringard, alors là, oui, tu es vraiment sûre de lui plaire. Classique, sans surprise, presque ringard? Tu veux dire que je ne suis pas jeune, dans le coup, dynamique, hein? Je trouve qu'il te manque le petit quelque chose qui peut faire de toi un garçon dans le vent, à la page. Et tu penses qu'avec ça, je vais avoir la tête de Johnny Depp? Oh, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Du moment que je n'ai pas l'air ringard, peu importe le reste. Sincèrement, papa, avec le bonnet, tu as l'air dans le coup. Tu es cool. Et cool, vraiment? Et très bien, je tente ma chance alors. Oh, elle est déjà arrivée. Oui, un petit instant, j'arrive tout de suite. Bonne chance. Bonjour. Ceci est à vous, je suppose. Merci, c'est extrêmement gentil à vous. Nous tenons à ce que nos clients soient satisfaits. Surtout quand ils sont aussi séduisants. Voulez-vous un petit thé? Oui, avec le plus grand plaisir. Entrez, je vous en prie, j'ai mis l'eau à chauffer. Oui, je comprends. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. À l'instant, je pars. Et voilà, mon nouveau patron. Je suis en retard pour le boulot. En mon absence, et quoi qu'il arrive, surtout empêche papa de retirer son bonnet. D'accord? Bonne chance. Ah, voici ma fille, Sophie. Bonjour, bonjour, au revoir. Je suis pressée. Ravie de vous connaître. Ah, les enfants, eh oui, ils ont toujours la bougeotte. Et oui, ça n'est pas facile d'être un père célibataire. Pourtant, vous paraissez si jeune pour avoir une fille adolescente. Ah, moi, si jeune? Enfin, voici Adil, le correspondant étranger des petites. On s'est parlé au téléphone. Je suis ravie de faire votre connaissance. Enchantée. Asseyez-vous. Merci. Pas toi, voyons. Adil, tu dois avoir des choses très importantes à faire dans le genre ailleurs, tu vois ce que je veux dire? Non, je n'ai absolument rien à faire en ce moment. Adil, j'aurais un petit mot à te dire à l'oreille. S'il vous plaît, évitez d'utiliser les mots petit et oreille dans la même phrase, d'accord? Pareil, m'a vu, j'ai envie d'être un peu seul avec Nanette. Ah, les tourtereaux ont envie de passer un moment seul à seul. Je parie que dès que j'aurai le dos tourné, vous vous murmurerez des mots tendres dans le creux de leur... Je vais vous préparer du thé. Je suis dans la cuisine si vous avez besoin de moi. Excusez-moi, mais pourquoi portez-vous un bonnet? Et il fait bon dans la maison. Cela ne vous tient pas trop chaud? Vous avez tout à fait raison. Mais ma fille dit que ça me donne le genre cool. Moi, je trouve que vous avez l'air très cool sans bonnet. Ah, bon, je vais l'enlever. Vous voulez du lait, du sucre, des toasts, des biscuits? Et il suffit de demander. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Et qu'est-ce qui te prend? J'ai dit que je ne voulais plus te voir. Ah, votre visage. Quoi, mon visage? Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pas ma faute. Sophie voulait que je répare le nain de jardin qu'elle a fait tomber. J'ai mal formulé le vœu et vous devinez le reste. Ne me dis pas que c'est moi que tu as transformé en nain de jardin, c'est pas possible. Ne vous inquiétez pas, l'effet va bientôt se dissiper. Bientôt, dans combien de temps? Écoutez, votre soupirante n'est pas encore partie. Allez vous raser et moi je tâcherai de l'occuper jusqu'à ce que vous reveniez. Tout Oui. n'est pas perdu. C'est ça, tu as raison. J'ai juste à aller me raser la barbe et elle n'y verra que du feu. Oui, rasez la barbe mais gardez le bonnet. Le bonnet. Et
Donc, en attendant que Monsieur Philippe sorte de la salle de bain, il compte sur moi pour que je vous tienne compagnie. Très bien, c'est gentil à vous. Pour ce premier morceau, je vais avoir l'immense plaisir de jouer pour vous l'hymne national de mon pays. Hymne que je vais interpréter avec l'instrument traditionnel de Balaam Kadar. J'ai nommé la flûte à nez. Ça va changer votre vie. Désormais, vous skateboarderez à la poste pour aller chercher votre retraite. Vous zigzaguerez jusqu'à la pharmacie pour acheter vos gouttes. Très bien. Je vous le fais à 3 €. Et j'ajoute ce très beau casque. 2 €. Je vous en prie, il me faut absolument ces nouvelles chaussures. Oh. Magnifique. C'est vraiment intéressant. 14e couplet. Ah, je vous prie de m'excuser. Où est-ce que j'en étais? Oui, le thé. Je crois que je vais aider Monsieur Philippe à la cuisine. Votre barbe, elle est revenue encore plus fournie qu'avant. Oh, cette fois, ça y est, c'est officiel. Je suis un nain de jardin. Oh, ne dites pas ça. Oh, je suis fichu. Fini. Notre belle histoire d'amour n'aura pas duré longtemps. Oh, Sophie, c'est toi. Tu es de retour, heureusement. Bonsoir, papa. Comment est-ce que... ça va? Ça va très bien. Si le Père Noël a besoin d'un coup de nain, surtout qu'il pense à moi. Ce n'est pas un problème. Si nous pouvons cacher les oreilles, nous pouvons aussi cacher la barbe. Est-ce que tu es devenu fou? Comment va-t-on cacher tout ça? Ce n'est même pas une barbe, c'est une véritable crinière. Ah, homme de peu de poils. Et je veux dire, homme de peu de foi. Écoutez, si cette femme vous plaît vraiment, vous n'abandonnerez pas si facilement. Elle me plaît, en effet, mais... Pas de mais. Les mais, je ne veux surtout pas les entendre. Sophie est là maintenant, et grâce à son intelligence considérable, elle va vite nous trouver une solution. Allô? Oh, oui, monsieur, je les livre en ce moment même. Comment? Dans 5 minutes? D'accord, je viens tout de suite. Mon patron, il faut que je retourne à la pizzeria pour aller chercher une autre livraison. Désolé, Adil, débrouille-toi tout seul. Mais... Voyons un peu pour cette barbe, Monsieur Philippe. Je vais trouver comment la dissimuler. Désolé pour le contretemps. Thé, lait, biscuits au chocolat? Dites-moi, vous devez vraiment avoir froid. Je vous demande pardon? L'écharpe. Ah oui, un petit frisson sur la nuque. Attendez, je vais vous aider. C'est drôle, je vous voyais un peu plus grand. Ah, je rétrécis, ça doit être le froid. Ce n'est pas un problème. En vérité, j'ai un penchant pour les hommes de petite taille. Combien mesurez-vous exactement? Excusez-moi, je me sens un petit peu... Je veux dire, ça ne sera pas long. Je veux dire, enfin, excusez-moi. Ah, il faut pas qu'elle me voie comme ça. Philippe, vous avez oublié le sucre. Ça ne fait rien, je vais le chercher moi-même. Non! Philippe? Je suis dans le placard. Oh! Est-ce que ça va? Très bien. Et vous? Ça va. Je viens simplement chercher le sucre. Merci. Et est-ce que vous pensez rester dans ce placard encore longtemps? Non, Nanette. Je vais en sortir dans un instant très court. Très bien. Papa? Adil? Il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui
papa? C'est papa, où est-il? Il n'est pas dans son atelier. Oh. Papa? C'est pas la peine, je perds mon temps, moi. Si je veux vraiment gagner de l'argent, il faut que je vende quelque chose d'intéressant. Papa! Papa! Je t'en supplie, dis quelque chose. Il ne peut pas. Il restera comme ça jusqu'à ce que la magie n'opère plus. Dans ce cas, il faut obliger Nanette à sortir de la maison. Suis-moi. Voilà quelque chose qui peut me rapporter un peu d'argent. Il a une tête horrible, mais il y a bien un imbécile qui va vouloir l'acheter. Bonne soirée, et à bientôt, ton père. Est-ce qu'il va bien? Une piqûre de moustique de Balaam Kahadar. C'est très douloureux. En 2 temps 3 mouvements, ça vous cloue au lit. Peut-être que je devrais lui dire au revoir. Oh non! C'est une maladie extrêmement contagieuse. Il ne faut pas que vous l'attrapiez. Bon, eh bien, saluez-le de ma part. Comptez sur nous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh, allons nous occuper de papa. Papa? Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de panique. Il n'a pas pu aller bien loin. Monsieur Philippe! Papa? Mais quel amour! Il est de toute beauté. Oui, il est très mignon. C'est une pièce de collection. Un objet magnifique de grande valeur. Ça va te sembler incroyable, mais je trouve qu'il ressemble étrangement à ton père. Et c'est vrai, mais que ça ne vous rebute pas, surtout. Combien est-ce que tu en veux? 30. Non, j'en veux 40 euros. Quoi? 40 euros? Si vous n'êtes pas intéressé... Non, laissez, il me le faut à tout prix. C'est une pièce unique. Eh bien, j'espère que vous serez très heureux ensemble, en tout cas. Je ne m'inquiète pas pour ça. Je t'emmène, petit homme. Tu rentres à la maison avec moi. C'est incompréhensible. Enfin, comment a-t-il pu disparaître de cette façon? Mission accomplie. Avec ça, je vais pouvoir acheter les chaussures. Cette idée de vide-grenier était tout simplement formidable. Qui aurait cru que pour 40 euros, je me débarrasserais de ce vieux nain de jardin abominable? Un nain de jardin? Tu as bien dit un nain de jardin? Ouais, je l'ai vendu à une pauvre bécasse qui passait dans la rue. Ah! Espèce d'idiote, c'est la pire bêtise que tu pouvais faire. Pourquoi est-ce que tu te mets dans cet état? C'est pas un nain de jardin que tu lui as vendu, c'est papa. Attendez, ne partez pas. Excusez-moi, je dois y aller. Non, Nanette, le nain de jardin. Oh oui, il est magnifique, n'est-ce pas? Oui, il est très mignon. On peut le reprendre, s'il vous plaît? Comment ça, le reprendre? Je viens de l'acheter à ta sœur. Je sais, et elle se fera un véritable plaisir de vous rendre votre argent. Quoi? Mais je l'ai acheté tout spécialement pour ma collection. Votre collection? Je suis totalement fan des nains de jardin. Chaque fois que j'en vois un, je ne peux pas résister. J'en ai 729 à la maison. 729, et chacun d'eux porte un nom différent. Il y a Gareth, il y a Gavin, il y a Gunther, il y a Goku. S'il vous plaît, osez vraiment le récupérer. Je suis désolée, je dois y aller maintenant. Parce que la soirée sera longue. Le samedi soir, c'est la soirée tricot. La soirée tricot? Je tricote de jolis petits vêtements pour mes adorables petits bonshommes. Je leur fais des gilets, puis des bonnets, des écharpes et des petits chaussons. Écoutez, essayez de comprendre. C'est une affaire extrêmement importante pour nous. Vous serez même très bien dédommagé. Oui, Emma vous donnera 60. Non, 70 euros pour le reprendre. Tu plaisantes? Je vous l'ai dit, je n'ai pas l'intention de le vendre. Il est à moi et je le rapporte. Qu'est-ce que c'est? Ça semble venir du coffre. Philippe? Papa? Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Où est mon nain? Et Nanette, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai pas été tout à fait sincère avec vous. La vérité, c'est que... À quoi est-ce que tu joues? Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Tais-toi, ne dis plus un mot. Nanette, je fais partie d'un corps d'élite, une police spéciale dont la mission actuelle est de mettre la main sur une bande de trafiquants de nains de jardin. Quoi? Je dois agir dans la plus grande discrétion.
Aussi, pour des raisons de sécurité, je ne peux pas vous parler de l'opération. Donc c'est pour ça que vous vous comportez de façon si bizarre? Je vous conseille de rentrer chez vous immédiatement et de vérifier votre collection pour voir s'il n'en manque pas. Oh, c'est plus prudent, oui. Agent Norton, rendez son argent à cette personne. C'est toi. Oh, je suis désolé de vous avoir embarqué dans cette sombre histoire, madame. On ne se reverra pas? Ah non, voyez-vous, je ne mélange pas le travail avec le plaisir. Nous deux, c'est vraiment terminé? Oui, j'en ai bien peur, en effet. Gare à vos oreilles, les enfants. Une police contre les trafiquants de nains de jardin? Qu'est-ce qui t'a pris de raconter une histoire pareille? Je l'ai inventée pour me débarrasser d'elle. Attends une minute. Il y a une demi-heure, c'était rien de moins que la femme de ta vie. Oh, mais tu plaisantes. Tu ne penses pas que je vais sortir avec une femme qui a des centaines de nains de jardin qui ont tous un prénom? Il faut qu'elle soit folle pour tricoter des petits gilets à ces statuettes en plâtre hideuses. Non, crois-moi, j'ai de la chance de m'en sortir aussi bien. Allô? Comment? Non, attendez, je vais... Oh, mon patron, il m'a renvoyé. Et moi j'ai perdu mes 40 euros. C'est pas grave. Je sais comment je vais vous remonter le moral.